Le salut de l'association Force ouvrière des consommateurs et des locataires. Alors, les différentes interventions qui m'ont précédée ont pratiquement établi que ce qui était en cause, c'était la remise, la destruction du modèle social français. Moi, je pense que c'est comme ça, appuyé d'ailleurs évidemment sur ce qu'on appelait le pacte républicain. Et parmi ce modèle social français, il y a quelque chose de très important, c'est le logement social. C'est important de se battre pour avoir un emploi, pour le garder, pour que les conditions de travail soient très bonnes. Mais si vous n'avez pas de toit, ou si vous avez un toit dans lequel les conditions sont de plus en plus difficiles, il est évident que tout le reste de votre vie est impacté. Or, on n'en parle pas beaucoup. Mais le logement social est attaqué de plein fouet. D'abord, attaqué par la décision de raboter. Et quand je dis raboter, c'est plus que raboter. De raboter dans un premier temps de 5 € les APL et dans un second temps de les raboter de 50 à 60 €. Il faut quand même savoir qui touche les APL. Pour vous donner quand même quelques chiffres, il y a dans notre pays 11 millions de personnes qui vivent dans le logement social. 11 millions de personnes, c'est un habitant sur 6. C'est donc pas une petite question, c'est pas une question annexe. Et parmi ces APLisés, comme on dit, 80% se trouvent avec des revenus au niveau du SMIC et 50% au niveau du seuil de pauvreté. Et quand on est au niveau du seuil de pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire? 5 € par mois, c'est sensible. Alors, le gouvernement a trouvé une idée, je pense qu'un peu partout on la retrouve, hein, c'est de faire payer aux autres, en fait, aux intéressés. Comment ici il y a procédé? Il a dit, voilà, c'est aux propriétaires d'abord. Les propriétaires lui ont dit, privés lui ont dit, allez vous faire voir. Hein. Bon. Mais ils ont trouvé une autre vache à lait, c'est le logement social. Ils ont donc décidé d'imposer aux bailleurs sociaux la compensation de cette somme d'argent qu'ils vont, prendre aux APL. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bailleurs sociaux ont fait leur compte. Si ces mesures s'appliquent, c'est 60% de l'investissement des bailleurs sociaux de notre pays qui est remis en cause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins de logements, ça veut dire plus de rénovation, ça veut dire pas d'entretien. Chaque fois qu'un locataire va se retourner contre son bailleur en demandant qu'on lui change, par exemple, son lavabo qui ne marche plus depuis une éternité, on va dire on n'a plus de sous. Et cette fois-ci, ma foi, ça risque d'être quelque chose de valable comme argument. Alors, il est évident qu'on peut se poser la question, comment se fait-il que ce soit aux plus pauvres qu'on aille retirer l'argent? On en a parlé là alors que l'on fait un cadeau de 3,5 ou 3,4 milliards à l'ISF. Il y a quelque chose d'insupportable et d'injuste. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une volonté affirmée qui n'est pas nouvelle. Là. On ne peut pas dire que la paternité en soit uniquement à tous ceux qui travaillent dans les ministères, sur la question du logement social. Le logement social, nous dit-on, coûte trop cher et il est inefficace. L'argument, c'est que j'ai entendu au congrès de l'USH, l'argument de l'inefficacité, c'est lequel? Il y a toujours 1 million de personnes qui sont en demande d'un logement social. Mais qui s'est posé la question? Pourquoi il y a 1 million de personnes qui veulent un logement social? C'est parce qu'une partie de notre population est de plus en plus pauvre. Et étant de plus en plus pauvre, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'un logement social. Et on utilise cet élément de paupérisation que tous les bailleurs constatent pour prendre malgré tout dans leur poche des APL. Et en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une volonté de faire progressivement disparaître le logement social. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, les mesures, c'est les vieilles mesures libérales, Sarkozy vous les avait déjà sorties.
Il faut évidemment que tout le monde devienne propriétaire. Vous êtes tous d'accord, vous voulez tous devenir propriétaires. Ben, évidemment. Le seul problème, c'est que pour être propriétaire, il faut avoir des sous. Et un bailleur l'a fait remarquer au ministre en leur lui disant « Mais les bailleurs mettent des logements en vente. Le problème, c'est que personne ne les achète. Et pourquoi personne ne les achète? Ben, c'est que les gens, ils n'ont pas de sous. Donc, comme ils n'ont pas de sous, ils ne peuvent pas acheter ça. Alors, c'est encore d'autres mesures qui sont... Il faut construire davantage et moins cher. Alors là, ça donne froid dans le dos. Construire plus en moins cher, on a des architectes intelligents qui réfléchissent. Est-ce que vous avez besoin d'une salle de bain chez vous? Non. Est-ce que vous avez besoin d'un balcon? Est-ce que vous avez besoin d'une entrée? Est-ce que dans votre salle de bain, on va mettre des petits carreaux qui coûtent plus cher? Il suffit de repeindre, il suffit d'aller à l'essentiel. Et il y en a même qui sont allés, c'est un copain qui m'a remonté cette information. Et bien pour les WC et puis pour, les douches, on pourrait prévoir, peut-être au centre des HLM, un petit système de sanisette. Vous iriez prendre votre douche dehors, à l'ancienne. Attendez, hein, c'est Monsieur Nouvel, hein, si vous voulez vous renseigner comme ça. Donc le logement moins cher, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire effectivement, même pas des logements low cost là, parce que ça va beaucoup plus loin. Alors, évidemment, la question qui est au centre, c'est la défense du logement social. Et je pense que dans tous les syndicats, vous avez des gens qui sont concernés. Il faut absolument que vous fassiez, et je vous le demande parce que je vais en avoir besoin, puisqu'on a des élections qui vont avoir lieu au mois d'octobre-novembre 2018, il faut que la FOC soit représentée de manière importante auprès des bailleurs sociaux pour pouvoir effectivement organiser et animer cette défense. Donc je vous demanderai pour tous les camarades qui sont dans des logements sociaux, qui connaissaient des gens dans les logements sociaux, de me faire remonter ces personnes de manière à ce que nous puissions articuler un combat décisif contre cette remise en cause fondamentale. Le droit au logement, je ne le formulerai pas comme certains le formulent, parce que quand on dit droit au logement, on pense à toute une série d'organisations qui, je dirais, utilisent le droit au logement pour des raisons qui ne sont pas tout à fait identiques aux nôtres. Le droit au logement, c'est un droit fondamental que tout humain doit avoir. Et dans un pays civilisé, quand on voit ce qui est en train de nous concocter un certain nombre de spécialistes, c'est un retour vers la barbarie et un retour vers des années la fin du 19e siècle que l'on croyait définitivement disparues. Malheureusement, ça n'est pas le cas et je compte sur vous. Je vous remercie.